Bonjour, Bonjour David. merci beaucoup d'avoir accepté l'interview parce que pour nous, en fait, le domaineur en France, c'est quelque chose de très mystérieux, très méconnu. Donc, tu vas être le premier, même si on a déjà eu une vingtaine d'interviews, le premier vrai domaineur qui s'assume. Et en plus, on a de la chance parce que je pense que tu vas rompre les stéréotypes qu'on a. Tu vois, des personnes qui sont simplement à acheter, à vendre. Et on va voir qu'il y a tout un travail intellectuel et de connaissances à avoir lorsqu'on fait cette activité. Donc moi, je connais plein de choses sur toi, mais est-ce que tu pourrais nous présenter en deux, trois mots ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette activité et qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi, s'il te plaît? Alors maintenant je suis basé au Portugal. Avant j'habitais en Suisse. C'est là où j'ai connu mon épouse. Mon apprentissage c'était dans le commerce, dans une école de langue pour enseigner l'anglais. Et en fait c'est là où j'ai eu mon premier contact avec les noms de domaine. Le grand chef de la boîte, il avait des noms de domaine.fr. Et puis il m'a demandé un jour de commencer à regarder, de gérer un peu son portefeuille de noms de domaine. Ce que j'ai fait pendant quelques jours, pendant quelques semaines, je ne me rappelle pas exactement des tâches que j'avais effectuées, j'avais 18 ans, 19 ans. Et après, j'ai continué l'apprentissage, c'était un apprentissage de 3 ans. Après mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler dans une école hôtelière, donc en Suisse, à Montreux. Et peu de temps après, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier avec un ami. Ça a duré 2, 3 ans. Mais à un moment donné, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Je voulais continuer de travailler pour moi-même. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis rappelé que pendant l'apprentissage, le chef de la boîte, il avait parlé des noms de domaine et j'ai commencé à faire des recherches, beaucoup de recherches sur le sujet. Euh, et c'est là que j'ai fait vraiment mon premier contact avec les noms de domaine. J'ai acheté un nom après avoir étudié le marché des noms de domaine 3 lettres. Donc, j'ai commencé là où c'est un peu plus profond. Les noms de domaine ils sont un peu plus chers. J'ai vu qu'il y avait un nom de domaine, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est peut-être OFS. Je sais que c'était 3 lettres. Et je l'avais acheté pour 7 000. Et j'ai revendu peu de temps après, peut-être 2 semaines après, pour 11 000. Ce n'était pas un très grand bénéfice, mais c'était une première expérience avec les noms de domaine. Et j'ai vu Vers 2005 à peu près, c'est ça? Un peu après? peut-être 2007, oui, vers Hmm. les 2007, 2006, 2007. C'est là que j'ai eu vraiment la première expérience. Et après avoir fait du bénéfice, j'ai continué à faire des recherches et j'ai commencé petit à petit à être très, très actif dans les enchères. Donc, les enchères Snapnames, les enchères Namejet. J'avais l'avantage d'avoir un peu de fonds, des économies derrière moi que j'avais acquis en vendant des propriétés, des vraies propriétés, pas des propriétés intellectuelles. Et ça a aidé au début de commencer à viser des noms un peu plus grands, des noms de 2000, 3000 dans les enchères. Normalement, un domainer qui commence, normalement, il commence avec des noms plus petits. Mais j'avais cette petite avantage, on va dire, grâce à l'immobilier. D'accord. D'accord. Moi, je me Moi, je me souviens souviens, que j'avais fait un j'avais peu fait un comme peu toi comme pour toi les pour les acheter acheter avec DNF.com. Est-ce que tu les achetais aussi, ces DNF.com à ce moment-là, les trois lettres, ou comment tu faisais? Oui, j'achetais aussi chez DNF.com, oui. Pas aussi actif que dans les enchères, mais j'ai aussi acheté là, oui. Et d'ailleurs, une de mes premières ventes, c'était chez DNF.com. J'avais acheté chez Namejet un nom, ares.net, A-R-E-S.net, 4 lettres.net. Je l'avais acheté pour peut-être 4 000, 5 000 $ chez Namejet. Et peu de temps après, peut-être 2 ou 3 semaines après, j'ai été contacté par quelqu'un chez DNF.com, donc le forum, qui voulait acheter le nom. Je crois qu'il m'a fait une première offre peut-être de 5 000 ou de 7 000. Donc cette personne a joint ou est devenu membre de DNF.com juste pour me contacter. Alors là, je voulais évidemment pas le vendre pour 5 ou 7 000. J'avais dépensé 4 ou 5 000. C'était pas pour faire un bénéfice de 1 000 ou de 2 000. Alors il a commencé à augmenter l'offre.
jusqu'à 20 000, 21 000, 21 Waouh. 500. Et je sais pas pourquoi, mais je lui ai arrêté à 21 500. Et j'ai Magnifique. accepté l'offre et on a fait la transaction. C'est donc une transaction qui était documentée par dnjournal.com. Alors, en fait, je pense que les gens auront reconnu que même si tu vis au Portugal, donc tu es d'origine suisse. Et pour nous, c'est un mystère sur Internet parce que la Suisse est un pays qui est la référence pour plein de choses. Par contre, sur Internet, est-ce que c'est pas un peu décevant? On n'a pas les multinationales que vous avez dans tous les secteurs sur Internet et même dans les noms de domaine. Le .ch, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Comment tu expliques le fait que la Suisse soit pas aussi, ou je me trompe peut-être, mais aussi une référence dans l'économie virtuelle que dans l'économie physique? Je crois que c'est quand même une référence parce que il faut pas oublier qu'on peut pas vraiment comparer la Suisse à la France ou à l'Allemagne ou au Canada. Il y a seulement 8 millions d'habitants ou 8,3 millions d'habitants, ce qui est peu, c'est 10% de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 8,3 millions d'habitants. Euh, il y a beaucoup de ventes aussi qui se font sur CEDO, de nom de domaine.ch, qui ne sont pas documentées. Il y a beaucoup de ventes privées où l'acheteur ou le vendeur il demande pour que ce ne soit pas documenté, peut-être pour pas avoir de la concurrence ou pour pas que d'autres entreprises sachent par rapport à l'investissement. Et il ne faut pas oublier non plus que le grand plupart des ventes sur CEDO dans les CCTLD, dans les extensions des pays en Europe, sont moins de 2 000 euros. Alors, toutes ces ventes-là, ils ne sont pas documentés non plus. D'accord, mais il y en a, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment juger. Mais c'est vrai que comparé à .de, qui est un pays beaucoup plus grand, il y a moins de ventes. Moi, personnellement, je vends peut-être 1, 2, 3 .ch par mois. Mais j'ai quand même une portefeuille de entre 1500 et 4000, pour ne pas dire le numéro exact. D'accord. 100 et 4000, donc je vends 2, 3, des fois 4 par mois. Alors, c'est intéressant parce que quand on écoute les conseils des domaineurs internationaux, ils parlent assez peu des CCTLD. On nous dit .com is king, il faut des noms très génériques. Et en tout cas, nous, en France, de notre expérience, c'est dans les 10 dernières années, le .com, il n'a pas baissé, mais il n'a pas monté non plus. Le .fr a beaucoup monté. Et les mots qui se vendent le mieux, c'est pas des noms génériques, c'est pas table ou chaussures, ça va être des termes un peu, tu vois, brandable. C'est ça qui marche le mieux. Est-ce que toi qui as un profil vraiment international, qui connaît à la fois le marché des GTLD, CCTLD, est-ce que tu penses que les Américains sont un cas particulier, ou alors c'est la France qui est un cas particulier, ou alors tous les marchés sont des cas particuliers? Comment tu vois cette façon de bien choisir ces domaines? Alors, je pense que c'est surtout les États-Unis que c'est un cas particulier parce qu'ils ont leur extension qui est .us, qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de succès. Si on regarde le Super Bowl ou les grands événements américains, la grande plupart des noms de domaine, c'est avec .com. Ce qui est complètement le contraire par rapport à ici en Europe. En France, vous utilisez surtout .fr. Même comme ça, vous utilisez aussi .com, mais .fr est beaucoup plus imprégné dans les médias, sur Internet. Ici au Portugal, on utilise beaucoup plus .pt, et c'est la même chose dans tous les pays. .pl pour Pologne, .lu pour Luxembourg, .es pour Espagne. .com, normalement, c'est en deuxième position, 50% en moins. Il y a même d'autres extensions que les Européens ils préfèrent plus que .com. Par exemple, en Pologne, la deuxième extension, c'est .eu. Oui, oui, je vais dire. Alors, ici en Europe, on donne beaucoup plus d'importance à l'extension du pays. Donc, c'est vraiment un cas particulier. Ils sont pas obsédés par .com, mais c'est vraiment l'usure plus profonde aux États-Unis par rapport à .com. D'accord. Alors, est-ce que, donc, on a parlé des GTLD, des CCTLD. Toi, quand tu les achètes et les vends, est-ce que tes prix vont être différents selon les extensions? Comment tu t'adaptes? Est-ce que c'est par pays que tu t'adaptes? Est-ce que c'est par secteur? Parce que j'imagine que trouver le bon prix, c'est pas facile, non, quand il y a toute cette variété. Qu'est-ce que tu as comme idée que tu peux divulguer, hein, parce que je veux pas que tu nous donnes tous tes secrets, évidemment.
C'est vrai que on a tendance à mettre des prix un peu plus élevés sur les .com, mais ça dépend vraiment les noms, ça dépend vraiment les secteurs. Il y a certains noms, par exemple, de l'extension suisse ou allemand que je mettrais plus haut que certains .com que j'ai. Ça dépend les noms. Tous les noms en rapport avec la technologie, la finance, la santé, quelle que soit l'extension, que ce soit .com, .fr, .ch, .de, je vais toujours mettre les prix plus hauts. Parce que généralement, ces entreprises-là, ils ont plus de fonds, ils ont plus de vision, ils ont plus de compréhension par rapport au potentiel des noms de domaine. Donc, quand il s'agit des brandables, c'est surtout ces noms de domaine que j'achète. La fourchette de prix, c'est un peu partout. Ça dépend vraiment le nom. Mais c'est en milliers d'euros quand même. Tu ne vends pas en centaines d'euros. Tu essayes d'avoir 4 chiffres dans les ventes, n'est-ce pas? Dans la plupart des ventes, oui. Dans les pays d'extension, j'essaye minimum entre 1000 et 5000. C'est vraiment la fourchette de prix qui se vend le plus. Évidemment, si j'ai un nom de domaine où j'avais demandé 2000 euros, je reçois une offre à 800, il ne peut pas payer plus, je vais accepter. Ce serait une grande erreur de ne pas l'accepter. S'il s'agit d'un nom de domaine brandable qui peut être facilement remplacé. Je comprends. Oui, parce que même si tu vends beaucoup, tu nous as dit 1 ou 3 CH par mois, bon, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour tout liquider. Donc, c'est bête de laisser passer une vente si elle est raisonnable. C'est ça, donc, Oui, c'est ce que tu surtout veux dire. tenant compte qu'on vend entre 1 et 2% des noms par année, dans la plupart des cas, au moins. Si on a des noms ultra premium, c'est différent. Mais le grand plupart des domaineurs, ils ont ce genre de noms qui sont assez facilement remplaçables. Ceux qui achètent en masse, hein, ceux qui achètent des milliers ou des dizaines de milliers. Très bien. Ben, c'est intéressant parce qu'on a un peu parlé avec Sonexo, que tu connais peut-être. Donc, c'est un Néerlandais. Son entreprise s'appelle Nettalk et en France, il a le plus grand portefeuille avec à peu près 30 000 noms. Et il a à peu près la même stratégie que toi, c'est-à-dire il va vendre à quelques milliers s'il peut. Maintenant, si l'offre est en dessous, il faut que ça tourne et effectivement, on peut accepter ce genre de montant. Et il a 30 000 .fr et peut-être 100 000 noms en tout, donc c'est un gros portefeuille. Il Oui, s'appelle et il y a Ivo. exactement. Et il y a plusieurs entreprises, même américaines, qui travaillent avec ce genre de modèle. Par exemple, Huge Domains, Hmm. ils ont aussi des millions de noms. Mike Mann, qui a environ 400 000 noms, non 350 000 noms. C'est le même système, c'est vraiment acheter au prix bas, le prix de registration price, registration fee, mettre un prix fixe qui permet au nom d'avoir un maximum de visualisation. C'est intégré après dans les réseaux de CEDO MLS, c'est Authenic Premium Network, qui permet beaucoup plus de ventes. Si on a la quantité, c'est vraiment un modèle qui fonctionne avec la quantité. Avec quelques milliers de noms, difficilement on va avoir le même retour. Ah, j'imagine que quant à la quantité, il faut un bon registreur et que tu n'es pas chez OVH ou Yonos ou tous ces registrars pourris. Est-ce que tu as un conseil à donner pour un registreur que les gens qui ont des grands portefeuilles ont envie d'utiliser? Alors normalement, des informations que j'ai trouvées par rapport, je travaille avec plusieurs registries. Moi, j'ai vu dans les forums, je crois, dans NamePros. J'ai aussi fait quelques recherches dans Google. J'ai envoyé des emails. Quand on a un peu de leverage, quand on dit qu'on va acheter beaucoup de noms, des milliers de noms, normalement, il peut faire un prix assez sympa pour enregistrer le nom et aussi pour rénover. Donc, c'est une question de faire des recherches. C'est ça. Et au sujet de l'évolution, parce que même si tu es tout jeune, finalement, bah, tu étais là depuis le début. Il y a à peu près vers 2014 ou 2013, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est la fin du point com, les NTLD vont changer, c'est une révolution. Puis on voit que la révolution, elle n'a pas eu lieu comme on pouvait s'y attendre. Comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu penses des NTLD? Et est-ce que tu penses qu'il y aura un jour où il n'y a plus de nom de domaine? Comment tu vois l'avenir dans les 5 années, 10 années qui viennent? Alors, les nouvelles extensions, c'est une solution à un problème qui n'existe pas.
Moi, je pense qu'avec un peu de créativité, on peut créer un nombre quasi infini de noms de domaine.com ou .fr. C'est vrai que les termes premium sont irréplaçables. Mais, et c'est vrai aussi que les entreprises, ils ont beaucoup plus de choix qu'avant, ça c'est vrai. Mais les noms brandable qui ont une minime de qualité, je pense ils vont que faire d'augmenter de valeur avec le temps qui passe. Il y a beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de personnes qui viennent online et ces prix vont continuer à augmenter, comme les bons .com. Je pense pas que ça va miser ou affecter beaucoup les prix des .com ou les prix des CCTLD. Même si ça donne un peu plus de choix, les gens ils reviennent comme un aimant vers l'extension du pays ou .com. Et est-ce que tu conseillerais, alors nous on pense comme toi, on a un collègue qui a une devise qui est sympa, c'est .fr, .com, .final. Et donc je suis de ton avis, mais est-ce que pour ceux qui démarrent et qui auraient difficulté à trouver des domaines sympas en .fr et .com, puisque bon, c'est plus difficile quand on démarre, est-ce que tu leur conseillerais d'autres extensions? Et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui démarrent aujourd'hui, qui auraient envie de se constituer un portefeuille? Alors, je pense pour des domaineurs en France, par exemple, c'est bien de commencer avec le CCTLD, avec l'extension du pays. C'est l'extension avec laquelle ils voient le plus, qu'ils sont plus familiers, ils sont plus peut-être éduqués par rapport aux termes qui sont plus courants dans les noms de domaine dans leur propre pays, qui est dans la radio, à la télévision. Et petit à petit, en faisant plus de ventes, que ce soit .fr ou .com, une fois qu'ils ont un modèle qui fonctionne bien en .fr, après, c'est bien de diversifier dans d'autres extensions, mais pas diversifier avant d'avoir un modèle qui fonctionne. Pendant plusieurs années, par exemple, j'avais acheté ou j'avais peut-être démarré en grand mes expériences CCTLD en masse avec Co.uk. Donc, j'ai vécu beaucoup d'années en Angleterre aussi, avant d'aller en Suisse. C'est un marché que je comprends très bien. Donc, c'est tout en anglais aussi, c'est ma langue maternelle, ma première langue maternelle. Et en construisant un modèle autour de .co.uk, j'ai réussi à utiliser les mêmes schématiques, le même modèle pour d'autres extensions. Donc, il faut vraiment commencer dans l'extension du pays avec des termes qu'on connaît, hein, des niches. Et après, avec le succès, on peut investir plus. Mais ça ne sert à rien vraiment d'investir dans plusieurs CCTLD si on n'a pas un système qui marche au début. On va finir probablement pour gaspiller beaucoup d'argent. Je comprends bien. Et comme toi, tu as justement le profil international, quand tu as ton modèle qui marche, si tu le déportes par exemple en France, en Suisse, au Portugal, est-ce qu'il y a des différences de prix? Par exemple, le pouvoir d'achat, est-ce qu'il rentre en compte ou des différences d'usage? Par exemple, nous en français, le tiret, il gêne pas trop. On peut l'avoir. J'imagine que c'est pas le cas dans d'autres langues. Comment tu vois les adaptations nécessaires? Par exemple, Portugal, UK, France, Suisse, tout ça, ça fait une certaine variété, j'imagine. Oui, je dirais qu'avec le genre de termes que moi j'achète, souvent des termes de deux paroles ou de deux termes, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence de prix. Je dirais que les .ch, le prix moyen de vente, c'est un peu plus élevé par rapport à certains pays en Europe. C'est normal, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat. Les .de, généralement, aussi, le prix est... Mais ça dépend encore une fois le genre de terme qu'on est en train d'acheter. Moi, j'achète beaucoup de noms, comme j'ai mentionné, à voir avec la technologie, la santé, les finances. Et normalement, quel que soit le pays, l'acheteur va être éduqué et va normalement mettre un bon prix pour ce genre de nom. C'est plus à voir avec les mots-clés que nous visons ou avec lesquels on construit les noms qu'avec le propre pays. J'ai vraiment un mélange de langues dans la tête. Ça fait longtemps. J'ai jamais fait un interview en français. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs mots dans plusieurs langues qui viennent. Mais je crois que c'est plus à voir avec ça, les mots-clés qu'on choisit par rapport à l'extension que nous choisissons. En tout cas, merci beaucoup. Je pense on s'était donné l'objectif de faire 20 minutes et bravo pour ton passage d'une langue à l'autre parce que tu en maîtrises
nombre incroyable. Et ça nous énerve beaucoup parce que, bon, c'est une particularité que vous avez en Suisse et qu'on n'a pas du tout en France. Moi, si j'avais commencé à parler dans une autre langue, je crois que personne n'aurait supporté parce que les Français, on n'est pas du tout doués pour les langues. Un grand merci, Luc. Félicitations, bonne continuation et on espère voilà, que tu feras beaucoup de ventes sur le .fr parce que je crois que tu as fait quelques tests et tout pour venir sur le marché qui fonctionne bien. Donc, tu es le bienvenu. Merci encore Merci, David. et à très bientôt. Merci, à tout bientôt. Au revoir.